Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Njaraman, Ayou, Boutou, à tous les auditrices et les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Salutations à tous les auditeurs en Afrique, de Nouakchott à Nouadhibou, Abidjan, Saint-Pedro, Cotonou, Kinshasa, Brazzaville, Johannesburg, dans toutes les capitales africaines. On vous salue et on vous aime. Restez à l'écoute de Ifriqiya FM. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous incontournable pour plonger au cœur du sport africain. On reçoit comme chaque semaine des invités, des grosses sommités africaines, des débats, des reportages, des interviews par des grandes sommités africaines, des universitaires, des entraîneurs, des sportifs internationaux, des sportifs professionnels, des amateurs pour vous éclaircir sur des sujets qui sont en relation avec l'Afrique du sport. This is the heartbeat of a continent alive. A force that transcends the reason why we thrive. Born from the soil where the roots run deep. Carried to the world stages where legends speak. From Ware's rise to Drogba's roar. Eto'o's genius that opened the door. Salah's magic and Mahrez's art. This is Africa. The game's beating heart. From Kudus to Adingra, Assasat to Chewinga. Deadly on the ball, all intelligent thinkers. Each held a dream tight within their fingers, left stadiums in awe. The cheers still linger. The Black Stars lit up the skies with pride. The Super Eagles soared where limits defied. The Pharaoh's reign stood the test of time and Côte d'Ivoire shined. Their moment divine. See, there's nothing like the source that we've known from the beginning. Wherever we go, we create the rhythm. They copied our vibe after blueprints were given. They can follow our lead because we always saw the vision. You see, this isn't just football. This is in our veins. From the streets of Nairobi to Africa's plains. The culture is coded in our DNA, which means it's ours. We feel it when we play. Every pass is a prayer, every save is salvation. Every goal another chapter in our celebration. Every hope and every dream is carried by the hands of this continent's belief. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet captivant et passionnant, les CAF Awards, ces distinctions prestigieuses qui célèbrent les meilleurs talents du continent. Le meilleur talent du continent africain avec une condition de nationalité sportive. Cet élément est important pour avoir le titre des CAF Awards. Ces récompenses décernées chaque année par la Confédération africaine de football pour donner du mérite aux sportifs africains. Pour enrichir nos échanges, nous avons le plaisir de recevoir avec nous deux sommités du sport et du football africain. Alioune Tondé, journaliste béninois, spécialiste de toute l'Afrique, et aussi Mohamed Sissé, journaliste guinéen, qui parlera du football guinéen et de l'impact des CAF Awards sur le sportif guinéen Guirassy Sério. Il a été distingué comme meilleur buteur africain. Il va revenir avec nous sur ce sujet-là. Chers auditeurs, installez-vous confortablement et restez à l'écoute de notre émission riche. Ce soir, comme vous le savez, on aura aujourd'hui 2 matchs comptants pour la Coupe d'Afrique des Nations des locaux, la Coupe d'Afrique des Nations des A', un derby guinéen, Guinée-Conakry contre la Guinée-Bissau, et le Tchad va jouer la République
démocratique du Congo. Demain, on aura aussi un Burundi, Ouganda, un Lesotho, Angola. La Guinée équatoriale jouera le Congo-Brazzaville. Le Mozambique affrontera la Zambie et les Swatini va jouer Madagascar. Comme vous le savez, il y a aussi un match de Ligue des Champions très important. Le CR Belouizdad, club algérien, qui va jouer en retard le Ahli du Caire. Ahli, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale. On reviendra sur cette coupe dans notre prochaine émission de 26 minutes sport. Sans trop tarder, on va avoir avec nous Aliou Toundé. Bonjour Aliou, parle-nous de la liste des CAF World. Bonjour Walid, très heureux de vous retrouver sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Parlant de cette liste des nominés au CAF Award 2024, elle me semble globalement intéressante de la part de la Confédération africaine de football. Cette liste met en avant des talents qui ont marqué la saison 2024. Je pense notamment au Nigérien Ademola Lookman, au Guinéen Serhou Guirassy. Au niveau des femmes, il y a la Tanzanienne Barbara Banda, qui sont vraiment des choix évidents tant ils ont brillé, ils ont marqué les esprits tout au long de l'année 2024. Il y a eu également ce côté suspense entretenu par les organisateurs concernant surtout la shortlist finale des nominés pour le Ballon d'Or africain chez les hommes. On a élargi la shortlist à 5 au lieu de 3 habituellement. Ça a permis d'entretenir surtout ce suspense jusqu'au bout de la soirée. Cependant, quelques surprises existent, notamment dans le 11 type de l'année où des joueurs ayant réalisé des performances exceptionnelles manquent à l'appel pour moi. Les absences les plus critiquées de cette soirée, selon toi? Mon cher Walid, les absences les plus critiques de cette soirée concernent le 11 type de l'année. Et ça, c'est pour moi. On va commencer par le poste de gardien, où l'on retrouve André Onana, le Camerounais de Manchester United. S'il y a un gardien qui a brillé, qui a marqué les esprits sur l'ensemble de l'année 2024, mon cher Walid, son nom c'est Rowan Williams. Le Sud-Africain a été brillant tant en sélection qu'en club. D'ailleurs, au cours de cette même cérémonie, il a été désigné meilleur gardien de l'année, mais aussi et surtout meilleur footballeur de l'année au niveau des clubs de football masculin. Ça veut tout dire. Donc son absence est difficile à comprendre. Au niveau de la défense, on retrouve aussi le Congolais Chancel Mbamba qui est en grande difficulté avec l'Olympique de Marseille qui ne joue pratiquement plus depuis plusieurs mois. À sa place, on aurait pu mettre Trost Ekong William, le capitaine du Nigeria, qui a brillé avec les Super Eagles. D'ailleurs, il a été désigné meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc lui aussi, son absence dans cette liste, dans ce 11 type de l'année, est difficile à comprendre. Et puis au niveau du front de l'attaque, il n'y a pas Serhou Guirassy, l'un des meilleurs attaquants actuellement sur la planète, l'un des meilleurs buteurs africains de l'année 2024. Il a planté but sur but en Bundesliga et sur les pelouses européennes. Son nom ne figure pas dans ce 11 type de l'année. C'est vraiment une aberration pour moi. Et puis on peut évoquer peut-être Brahim Diaz. Certes, il a rejoint le Maroc en début d'année. Il a remporté la Ligue européenne des champions, la Liga. Mais c'est surtout son impact sur le continent qui m'intéresse. Il a terminé l'année en tant que meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il aurait pu mériter aussi une place dans ce 11 type de l'année. Les gagnants, Aliou, ils méritent les titres. Comment tu vois cela? Dans l'ensemble, oui, mon cher Walid. Les gagnants comme le Nigérien Ademola Lookman ou encore la Tanzanienne Barbara Banda ont clairement été des talents exceptionnels tout au long de l'année 2024. Le Nigérien, par exemple, a réalisé une saison exceptionnelle en club où il a écrit l'histoire avec l'Atlanta de Bergame. Il a également été performant avec les Super Eagles du Nigeria. Dans l'esprit de beaucoup d'Africains, ou du moins ici au Bénin quand même, dans l'esprit de pas mal d'observateurs et même des supporters, des amoureux du football, c'est des choix assez logiques. Il y a Rowan Williams, le Sud-Africain, qui est aussi avec ses performances en club
Et en sélection, on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, mérite amplement son titre. Mais certains choix peuvent être débattus, notamment dans les catégories collectives où certaines équipes auraient pu prétendre à plus de reconnaissance. Quel est vraiment l'impact de ce genre de distinction sur la carrière d'un sportif ou d'un footballeur en particulier? Mon cher Walid, moi je pense que ces distinctions ont un impact assez significatif pour chaque acteur et pour chaque lauréat. C'est, par exemple, en termes de visibilité, ça peut vraiment être quelque chose de précieux. Ces distinctions peuvent par exemple ouvrir des opportunités vers des équipes plus prestigieuses. Ça peut également en termes d'opportunités vers des partenaires plus précieux, plus prestigieux pour nos footballeurs africains. Et pour les plus jeunes talents comme Lamine Camara par exemple, le Sénégalais qui remporte ce trophée pour la deuxième fois de suite, ça peut être un tremplin vers un avenir encore plus prometteur. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, Victor Osimhen avait remporté le trophée de meilleur jeune joueur africain et puis quelques années plus tard, il est devenu Ballon d'Or africain. Il y a également Pape Matar qui avait remporté ce trophée il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, il évolue en Première Ligue. Donc moi, je pense que ces distinctions ont vraiment un impact assez significatif sur chaque acteur, sur chaque lauréat. Alors, pour toi, ça contribue au développement du football africain, ce genre d'événement? Mon cher Walid, il n'y a aucun doute, les CAF Awards contribuent forcément d'une manière ou d'une autre à promouvoir davantage le football africain à l'international. Ces genres de cérémonies attirent l'attention des médias, des clubs et des partenaires du monde entier sur le talent africain. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Si j'ai une proposition à faire, ce serait tout simplement que cette cérémonie commence par faire la ronde du continent. Certes, cela a déjà commencé avec des éditions organisées au Nigeria et aujourd'hui cela se déroule au Maroc, mais il serait pertinent de continuer à alterner les pays hôtes afin de mieux intégrer toutes les régions d'Afrique et de maximiser l'impact de cet événement. Et avant, c'est les mêmes critères. Comment tu voyais les autres, les autres années? Est-ce que les CAF Awards étaient dans le même registre? Mon cher Walid, parmi les gagnants des éditions précédentes, il y en a tellement qui me reviennent à l'esprit et ce serait même difficile d'en citer un particulièrement. Tu me permettras peut-être d'en citer quelques-uns. Je commencerai par Yaya Touré qui a été vraiment exceptionnel en remportant ce trophée de meilleur joueur africain de l'année à 4 reprises alors qu'il évoluait à un poste qui, à une certaine époque du football, n'était pas forcément le mieux valorisé. Lui, il a su tirer son épingle de jeu par son style, par sa régularité au haut niveau avec Manchester City et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un vainqueur du Ballon d'Or africain unique, atypique, qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Comment surtout ne pas évoquer la saison 2019 d'un certain Riyad Mahrez qui nous a prouvé que le talent africain peut briller à tous les niveaux, que ce soit en club ou en sélection. Il a vraiment montré tout son talent, Riyad Mahrez, en 2019. Je pense que lui aussi, il a été un vainqueur exceptionnel. Aussi, qu'est-ce que nous, comme médias, comme spécialistes, comme professionnels, on doit faire ou proposer à la CAF pour améliorer ce genre d'événement? Mon cher Walid, en termes de propositions, je dirais tout simplement, il faut que la Confédération africaine de football commence par aller vers plus de transparence. Et le premier pas pour tendre vers plus de transparence, c'est déjà commencer par rendre public les résultats détaillés des votes, comme le fait par exemple la FIFA pour le prix The Best. Cela permettrait au public de comprendre les choix et connaître les identités des votants et voir comment les performances donc ont été évaluées. Il faut donc valoriser le travail des votants, les journalistes, les entraîneurs, les footballeurs en activité, les anciens footballeurs qui participent à cette sélection méritent aussi qu'on reconnaisse donc leur contribution parce que leur expertise est déterminante pour donner du poids à ces CAF Awards.
L'autre proposition, je l'ai évoqué précédemment, il faut que cette cérémonie commence par faire la ronde du continent. Il faut commencer par alterner les pays hôtes de cette cérémonie de distinction. On l'a déjà vu au Nigeria. Aujourd'hui, c'est du côté du Maroc. Il faut qu'on commence par penser à d'autres pays pour aller à plus d'intégration africaine et donner plus d'impact à cet événement. Le foot féminin, est-ce qu'il a eu vraiment sa part? Est-ce que le foot féminin est reconnu dans ces distinctions-là? Mon cher Walid, moi je pense que le football féminin a commencé par trouver une place importante dans les CAF Awards, même s'il reste encore beaucoup à faire. La reconnaissance des performances individuelles comme celle de la Zambienne Barbara Banda ou de la Marocaine Sana Msoudi est déjà un signal fort. De même, la distinction du FC Mazembe comme meilleur club féminin de l'année est déjà une belle avancée. Cependant, l'écart avec le football masculin reste visible. La médiatisation des catégories féminines est en deçà de ce qu'elle devrait être. Il faudrait donc des efforts supplémentaires pour rendre ces récompenses plus visibles et plus attractives. La Confédération africaine de football pourrait, par exemple, consacrer plus de temps aux trophées féminins lors de la cérémonie et s'assurer que les médias en parlent davantage. Il faut aussi créer des initiatives spécifiques pour promouvoir les jeunes talents féminins à travers le continent. Ce serait vraiment une excellente idée car cela renforcerait l'impact du football féminin et inciterait surtout d'autres filles du continent à se lancer dans ce sport. Alioune, je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose pour les auditeurs de Ifriqi FM. Merci beaucoup Walid pour cette nouvelle opportunité. Merci aussi à tous vos auditeurs. On se dit tout simplement à bientôt pour d'autres sujets sur le football africain. Merci à Aliou Tandé, Aliou, journaliste béninois spécialiste de toute l'Afrique qui bosse avec Africa Football. Il est là pour nous éclaircir. De chez Aliou vers chez Mohamed Sissé, notre spécialiste du football guinéen, toujours disponible pour Ifriqi FM. On le remercie. Bonjour Mamadou, Guirassy récompensé comme meilleur buteur africain. C'est mérité selon toi? Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de la radio Ifriqi FM. Alors, oui, évidemment, c'était une récompense absolument méritée au vu de ce qu'il a réalisé d'abord avec Stuttgart avant de pouvoir encore rééditer en ce début de saison avec Dortmund et tout. Donc, réussir déjà 28 buts en 28 matchs avec Stuttgart en Bundesliga. Ensuite, continuer à marquer tout ça là, plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Je pense que c'est une véritable prouesse et tout. Si ce n'était qu'un certain Harry Kane qui était devant lui, il était bien parti pour s'offrir ce prix de meilleur buteur de ce championnat-là. Mais qu'à cela ne tienne, il a quand même réussi à éblouir pas mal d'observateurs, pas mal d'acteurs du football allemand. Donc j'ai envie de dire que sa nomination au CAF Awards est absolument méritée. Si ce n'était pas face à un certain Lookman, je pense que il n'y avait absolument pas de débat. Il n'y avait pas d'acteur qui pouvait en tout cas empêcher Serhou Guirassy de remporter ce ballon d'or-là qui a fui à la Guinée depuis plus de 52 ans. Donc voilà, j'ai envie de dire que bravo à lui pour le parcours et j'espère en tout cas qu'il reviendra avec plus de force. Mais est-ce que tu vois pas que le titre du meilleur joueur africain peut être aussi une récompense pour Guirassy pour sa saison en Bundesliga? Oui, je pense qu'il aurait dû remporter le titre cette année et tout, mais voilà, comme je l'ai préalablement dit, il avait en face de lui Ademola Lookman qui n'a laissé aucune chance aux Guinéens de pouvoir remporter ce prix. Mais sinon, personnellement, sur le plan personnel, je pense qu'il a réalisé de belles choses avec les Swabs en marquant 28 buts en 28 matchs de Bundesliga. Ensuite, marqué également plus de 30 buts en championnat. Et voilà, je pense que en équipe nationale, on a vu aussi son réveil, même si on peut le dire que c'est un réveil tardif et tout, mais voilà, il aurait bien mérité. Mais voilà, donc
Lookman a réalisé de belles choses également, avec d'abord Atalanta en plantant un triplé en finale d'une Coupe d'Europe. Donc après cela, avec Nigeria qui amène Nigeria d'abord à commencer par les quarts de finale, demi-finale jusqu'en finale et tout. Et je pense que il aurait mérité, mais face à Lookman, je pense que le Ballon d'Or a été remis à celui qui le mérite plus que Serhou Guirassy, même si il faut le rappeler que Guirassy aussi ne le démérite pas, mais espérons qu'il va encore, en tout cas, rebondir de la plus belle des manières, et puis pourquoi pas aspirer à toujours s'offrir ce précieux sésame. Pour le peuple guinéen et la famille sportive footballistique en Guinée, quelle a été la réaction après ce titre-là? C'est une très grande fierté de voir un joueur guinéen atteindre ce niveau que Serhou Guirassy a atteint la saison dernière. C'est une véritable satisfaction, surtout parce que ça faisait très bon moment depuis après Naby Keita qui nous a fait espérer à un moment donné en faisant partie des 30 nominés des CAF Awards et tout, donc en 2021 exactement. Mais voilà, après ça, il y avait pas quelqu'un d'autre en tout cas qui pouvait rééditer cet exploit-là, et c'est ce que Serhou Guirassy a fait la saison dernière en se hissant à ce niveau-là aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler qu'il vient de très loin. En France, il a tout fait pour s'imposer. Il est passé par le stade Lavallois, le stade de Reims. Donc voilà, il a bourlingué beaucoup de clubs là-bas, beaucoup de stades et tout, mais voilà, il n'a pu retrouver ses sensations de buteur qu'avec Stuttgart. Là aussi, la première saison 7, ça n'a pas été évidente, mais après ça, il a su rebondir, il a su en tout cas retrouver un niveau escompté de sa trempe et tout, et voilà, ça fait en tout cas une immense fierté de voir un joueur guinéen atteindre ce niveau que Serhou Guirassy nous a montré la saison dernière. Aussi, comme on dit, le crédit est là. Alors pour les CAF Awards, selon toi, Mohamed? J'ai pas envie de m'inscrire dans une négation et tout, mais ce qui reste clair, c'est que la CAF apporte en véritable crédit, s'il faut le dire ainsi, parce qu'on a vu, même en n'étant pas nominé, on a vu ces dernières grandes cérémonies organisées par la CAF. Elle fait de son mieux pour que la Guinée soit quand même représentée à travers ses footballeurs et tout. Naby Keita faisait partie de l'une des légendes invitées par la Confédération africaine de football à cette occasion-là. Mais d'abord, à commencer par le tirage au sort des compétitions interclub CAF. Après, on a vu la cérémonie de Ballon d'Or également, où Naby a eu l'immense honneur de pouvoir remettre le prix de meilleur jeune joueur africain de l'année et tout. Donc voilà, j'ai envie de dire que la CAF accorde évidemment de crédit, évidemment, à ces joueurs-là aujourd'hui. Donc voilà, après